Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que de votre côté ça va mieux que chez moi parce que vraiment de mon côté moi je suis fatiguée, je suis épuisée par tous les deuils qui ne font que tomber. Je sais pas pour vous mais cette année elle est vraiment très bizarre. Je comprends pas. Donc vraiment beaucoup de courage à tous ceux qui traversent des moments difficiles, qui ont perdu des proches. Vraiment comme on dit après la pluie vient le beau temps. Donc même si vous pleurez maintenant, demain vous allez retrouver le sourire. Bon, je me présente pour celles qui me découvrent. Moi, c'est Sandra Laure et ici, on parle vie de maman et on s'axe un petit peu plus sur tout ce qui est organisation, décoration, motivation, ménage, bref, tout ce qui touche à l'intérieur de la maison. Donc, si tu n'es pas encore abonné, vas-y, abonne-toi direct sur la chaîne. Comme ça, tu seras toujours au courant à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Bon, pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai juste envie de bavarder. Donc, je vous ai fait une sélection des 10 endroits qu'on néglige généralement lorsqu'on fait du ménage et qui peuvent devenir très crasseux à la longue. Bon, entre parenthèses, pour ceux qui se demandent d'où me vient cette expertise en ménage pour que je vienne me placer devant vous pour parler, vraiment, c'est pas tombé du ciel. Quand j'étais jeune là, j'étais pas trop au ménage du tout. Je suis pas née maniaque de ménage, pas du tout. J'ai un bachelor en hotel management et pendant mes années en Belgique, j'ai travaillé dans un hôtel 4 étoiles. Vraiment, c'était super, une super expérience. Et à un moment donné, j'assistais la responsable housekeeping. Donc, une des tâches qu'elle me donnait régulièrement, c'était de vérifier après les femmes de chambre si les chambres étaient nickel du point de vue de propreté. Donc voilà, elle me montrait les coins et recoins à regarder. Donc des endroits que je n'imaginais même pas qu'on pouvait nettoyer dans ma vie. Donc voilà, c'est juste une petite parenthèse pour vous dire d'où me vient cette petite expertise en ménage et qui m'a vraiment fait aimer maintenant nettoyer après moi. Hein. Bon, on arrête le bavardage. Je commence avec le premier endroit où je vais plutôt dire la première zone de la maison qu'on a du mal à nettoyer parce que voilà, c'est pas à notre hauteur. Voilà, comme je vous l'ai dit, tout ce qui est en hauteur. Donc, lorsque vous êtes dans votre salon, vous regardez tout ce qui est en hauteur et que vous n'avez pas vous n'avez pas à portée de main, ce sont des endroits qu'on néglige très facilement. Donc, je vais commencer par les rideaux, les tringles de rideaux, si je peux dire. Souvent, c'est rempli de poussière, donc il faut toujours prendre le temps de passer au moins une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois. Vraiment, ça dépend de chacun, mais le plus on le fait, le moins on a de chances d'avoir des gros dépôts de poussière qui, voilà, deviennent vraiment plus crades à la longue. Donc, le dessus des rideaux, on va aussi voir le dessus du frigidaire. Voilà, ça c'est un endroit qu'on néglige vraiment beaucoup. Moi-même, des fois, j'oublie, même avant de sursauter. J'ai dit, hey, j'ai pas nettoyé le dessus du frigo depuis. Voilà, n'hésitons pas à monter, prendre un escabeau, monter et bien nettoyer avec une lavette s'il le faut. Bref, en fonction du degré de saleté, vous saurez quoi faire. Aussi, le dessus des armoires, vraiment, même s'il faut se faire aider par son mari parce que les armoires sont souvent très hautes. Voilà, il faut prendre souvent le temps de jeter un coup d'œil pour voir dans quel état c'est là-dessus. Tout ce qui est accroché, passons un coup de chiffon au-dessus de chaque peinture ou photographie ou télévision qui est accroché. Allez, deuxièmement, on va parler de tout ce qui est en dessous. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a l'habitude de gérer tout ce qui est dans notre zone de confort parce que voilà, c'est plus facile pour nous. Donc, tout ce qui est en hauteur et tout ce qui est en dessous. À savoir particulièrement les plaintes. Les plaintes, c'est vraiment l'un des endroits qu'on néglige beaucoup. Moi-même première, je néglige beaucoup cela. Donc, des moments, je dis, ouh, franchement, en fait, dès que tu jettes un coup d'œil, vraiment, tu vas savoir parce que surtout lorsque tu as des plantes blanches comme chez moi, dès que tu lances un coup d'œil, tu vois très bien que le blanc n'est plus très blanc, ce n'est pas la couleur qui a changé, c'est juste de la poussière ou de la crasse qui commence à se développer. Donc voilà, il faut nettoyer.
Alors après tout ce qui est en dessous, on a tout ce qui est derrière. Donc tout ce qui est derrière revient à dire qu'il faut pousser, déplacer. Donc je sais beaucoup, moi-même au début, avant même vraiment, je crois que mon mari est même la première personne qui m'a montré que quand on fait le ménage là, on ne doit pas passer et contourner les choses comme on fait souvent là, non. Il faut déplacer, déplacer, déplacer tout et nettoyer parce que derrière là, voilà, c'est aussi un endroit et la poussière s'accumule aussi. Donc, n'hésitez pas à pousser tout ce qui est meubles, canapés, premier. Quand on a les enfants, vous savez que les canapés là, derrière là, c'est toujours rempli de choses qu'ils ont jetées. Souvent, tu peux même te retrouver à trouver un sandwich qui est là, qui a dormi depuis au moins 2 semaines. Tu ne comprends pas c'est quoi qui se passe avec les odeurs dans la maison ou je sais pas, les cafards qui commencent. Donc vraiment, il faut pousser, 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 pousser. Et ça vraiment, ça c'est pas quelque chose que je fais une fois par mois comme les rideaux, le dessus de rideau dont je parlais. Non, ça c'est quelque chose qu'il faut faire constamment. Donc quand on fait son ménage quotidien, voilà, on rigole pas avec ça parce qu'il y a des choses qui peuvent se cacher derrière là qui, voilà, nous amènent des choses, des animaux, des bêtes qu'on ne voulait pas, on ne voulait pas avoir. Donc n'hésitez pas à pousser les canapés et pousser des endroits comme le frigo aussi. Le frigo vraiment c'est quelque chose que comme c'est lourd, on a vraiment souvent du mal à penser à déplacer cela alors que voilà aujourd'hui les frigos sont très faciles à déplacer. Donc n'hésitez pas à pousser le frigo et à nettoyer derrière une fois tous les mois au moins si possible ou une fois tous les 3 mois dépendamment de chacun, voilà, mais il faut juste pas oublier. Et toujours dans la cuisine, voilà, lorsqu'on a des appareils électroménagers qui sont souvent en station là, stationnés là, souvent quand on fait le ménage, on oublie un petit peu que voilà, il faut pousser ça pour regarder derrière, voilà, pousser, pousser, pousser tout. Prochain point, on va parler du four. Le four, vraiment, ça c'est l'un des endroits que je n'aime pas spécialement nettoyer, mais parce que je trouve que ça se salit tellement vite. Donc, souvent, j'ai même pas envie d'utiliser le four juste pour que ça se salisse pas. Le four, voilà, que ce soit en bas du four ou à l'intérieur, bon, je vais vous montrer en image. Voilà, il faut trouver le moyen, voilà, d'ouvrir et de nettoyer au maximum parce que le four, vraiment, il y a tellement de dépôts de graisse qui s'accumulent dans le four que voilà, il ne faudrait pas négliger cela et nettoyer en surface. On nettoie en surface une fois en passant, mais dès qu'on peut, on nettoie de fond en comble pour éviter d'attirer des animaux dans la maison. Ensuite, on va parler des WC. Oh, les WC, ça c'est quelque chose que vraiment... C'est pendant que je travaille à l'hôtel que j'ai vraiment vu comment on nettoie un WC de fond en comble. Vraiment, beaucoup nettoyaient le WC juste de devant là, alors que derrière, dans tout ce qui est recoin, là où il y a des choses qui, je ne sais pas comment on appelle les petits bidules là qu'on tourne, je ne sais pas. Voilà. Dans le WC, il faut vraiment faire attention à nettoyer complètement le pot, mais pas juste tout ce qu'on voit de premier abord. Non, regardons derrière tous les coins et recoins du WC. On fait attention à vraiment nettoyer parce que les dépôts d'urine, surtout, vraiment quand vous avez des enfants, ce sont même les choses qu'on ne doit même pas réfléchir, vous comprenez, non? Les garçons, lorsque tu commences à potty train ton fils là, il fait pipi, c'est comme si... C'est comme s'il veut faire une peinture, on comprend pas ce qui se passe. Donc, ça peut être partout. Vraiment, il ne faut pas hésiter à nettoyer complètement, complètement. Mais pas, voilà, on ne nettoie pas gentiment. Il ne faut pas être gentil avec le WC. Nettoyons complètement et regardons vraiment dans tous les coins et recoins. On va passer aux fenêtres. Les fenêtres, peu importe le type de fenêtre qu'on a en fonction des constructions, de la construction de notre maison, les fenêtres, c'est toujours un nid à poussière parce que voilà, l'air rentre par là et la poussière se dépose très très rapidement sur les fenêtres. Donc pour moi, ça c'est un des endroits que voilà, j'essaye de nettoyer au maximum. Des fois même, je passe, je vois juste, c'est même pas mon jour de ménage, mais je vois une poussière qui s'est déposée là, je prends un tissu vite fait, je nettoie. Donc vraiment, c'est quelque chose qui s'accumule très très rapidement, donc il ne faut pas hésiter à ouvrir comme chez moi si c'est facile à ouvrir. Et lorsqu'il a plu, alors voilà, ça se voit encore plus parce que l'eau mélangée à la poussière, ça fait
cette sorte de boue, si je peux dire. Et voilà, ça devient très très rapidement sale. Et ça, c'est des choses que si on traîne en longueur, au bout de 3 4 mois, ce sera comme si tu viens d'habiter, tu viens dans une maison, on appelle les maisons comment là? Les maisons abandonnées, voilà. C'est comme si tu vis dans une maison abandonnée et c'est pas très très joli. Ensuite, je vais parler des portes. Les portes, vraiment, c'est incroyable comme c'est un endroit, en fait, c'est quelque chose qui est tellement utilisé, mais on ne s'en rend pas souvent compte parce que la porte, c'est un nid à bactéries, il faut le dire. Surtout lorsqu'on est les enfants. Moi, je parle toujours à ceux qui ont les enfants parce que la vie dans une maison avec enfants et la vie dans une maison sans enfants, c'est le jour et la nuit. Les enfants, il va te manger les chips avec fromage là et tu vas le voir venir pousser la porte comme ça. Il ne connaît même plus la poignée. Il faut qu'il mette ses doigts, il essuie ça comme ça là. Donc, la porte, on ne doit pas blaguer avec. On doit nettoyer les portes régulièrement lorsqu'on a des enfants, surtout parce que voilà, c'est un nid à bactéries et les traces de doigts, les traces, il y a plein de traces qu'on ne voit pas de premier abord, mais à force d'accumuler, voilà, ça va ternir le bois de la porte et ça va faire vraiment sale au bout d'un moment. Donc, nettoyons nos portes régulièrement. Ensuite, je vais vous parler des têtes de lit. Donc, la plupart des lits ont des têtes, voilà. Donc, la tête de lit, c'est quelque chose que j'oublie souvent aussi beaucoup. Mais lorsque tu viens, tu passes le doigt là, tu te souviens que voilà, c'est une partie de la chambre que je dois nettoyer. Donc, n'oublions pas de nettoyer nos têtes de lit. Voilà, la poussière aussi, ça se dépose et c'est pas joli. Ensuite, on va parler de tout ce qui est machine, appareil électroménager, voilà, appareil électroménager. Donc, le lave-vaisselle, c'est quelque chose, par exemple, qui nécessite un certain nettoyage. Il y a des fois, par exemple, cet endroit, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps grâce à une amie et j'ai encore fait des recherches sur YouTube. J'ai vu qu'effectivement, c'est un endroit que beaucoup ne savent pas qu'il faut nettoyer dans le lave-vaisselle. Donc, ouvrir cet endroit et le nettoyer avec de l'eau propre ou du savon s'il le faut. Et donc, ça permet d'éviter les odeurs dans les lave-vaisselle. Pareil pour tout ce qui est cuiseur de riz, appareil pour faire les gâteaux, bref, tous les appareils qu'on a l'habitude de déposer et d'utiliser, on oublie de bien nettoyer. Voilà, comme le blender tout simplement, le moulinex comme on aime dire chez nous au pays. Voilà, ce sont des choses qu'on doit prendre le temps de bien nettoyer à l'intérieur parce qu'il y a toujours plein de dépôts de crasse qui commencent et qu'on néglige. Voilà. Et pour terminer, on va parler des poubelles. Les poubelles, ça a l'air assez évident comme ça, mais, beaucoup sont ceux qui négligent à nettoyer la poubelle régulièrement. Parce que voilà, c'est quelque chose qu'on banalise très souvent parce qu'on se dit, voilà, il y a le sac poubelle qui est là pour protéger. Non, la poubelle, moi par exemple, lorsque je considère qu'elle n'est pas très sale par rapport à l'état des poubelles qui étaient à l'intérieur lorsque je les ai enlevées, je prends des lingettes désinfectantes et parfumées pour bien nettoyer. Mais lorsque je sens que vraiment là ça mérite, il y a eu les déchets de poisson brisés ou je sais pas quoi, quelque chose dedans de pas très joli, on met à l'extérieur et on nettoie franchement avec eau de javel, tout ce qu'il faut pour vraiment désinfecter la poubelle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour la sélection que je vous ai faite aujourd'hui. N'oubliez pas que c'est juste une sélection. Il y en a plein d'endroits comme ça qu'on oublie. Si vous voulez, vous me dites en commentaire les endroits auxquels vous avez pensé vous aussi. Et voilà, dites-moi ce que vous pensez de la vidéo. C'est un nouveau style, hein. Je sais, j'ai un peu voulu changer aujourd'hui pour du style de vidéo habituel que je vous propose. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vraiment, je vais créer une chanson pour vous motiver à vous abonner et à partager. Parce que les gens aussi, vous n'aimez pas partager les vidéos. C'est quoi le problème avec partager? Si c'est bien, partage. Comme ça, là, quelqu'un d'autre va profiter de ça. Il faut être généreux dans le partage. Vraiment, likez, aimez, partagez, abonnez-vous. Ça fait plaisir.
Alors, merci d'avoir regardé. On se dit à très bientôt. Bye bye.